19h35. Ici Carl. Hey. Cher public mondial, international, universel, ceux qui me connaissent, dont mon ami Aïcha. Hey, j'en ai pris une bonne. Semble-t-il que Bruno Marchand aurait dit de Éric Duhem quelque chose qui a en lien avec les propos. Ok. C'est parce que ici, faut comprendre Aïcha, ça, je te l'ai pas compté. Mais j'en ai parlé avec qui? Avec un collègue, vite fait, puis avec vite fait un client, que ça parlait justement du calice de tramway. Je résumais à tout le monde. On n'en veut pas. On n'en veut juste pas. On n'en veut pas de tramway. On n'en veut pas. Puis Jean-Marie Corbeil ou Gobeil, je m'en suis jamais désolé, mais l'humoriste, il a raison, tu sais. Ouais. Ça fait des années que c'est le même. Je pense que c'est comme de dire Sainte-Catherine, tu sais, à des endroits où Maisonneuve. Non, me semble de mémoire, non, mais tu peux. Me semble que c'est bien ça. Sainte-Catherine, il n'y a rien à faire. C'est l'endroit où que on peut rencontrer encore aujourd'hui. Puis moi, quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte, quand j'étais jeune adulte, quand j'étais jeune adulte. Ah, rien à faire à Montréal, d'aller de te promener. Pas juste Sainte-4, il y a justement Notre-Dame, pile point Notre-Dame, qui fait en face de la cathédrale Notre-Dame, la basilique Notre-Dame de Montréal. Il y avait on y voyait. Non pas à cause quoi? Non, pas le fameux changement, votre crise de changement climatique, que je sais pas à quoi ça résume votre changement climatique, là, tout le temps, là, votre... Oh, il y a un changement qui est climatique, là, ok? Non, moi, il n'y a rien à faire, là, c'est... Ok, c'est d'entendre Bruno Marchand comparer les gens qui veulent qui se collent aux arbres, là, de tous les arbres qui sont supposés être abattus là, déjà. Là. Il est très. Tu sais. Puis là, c'est parce qu'il embarque Éric Duhem, j'arrive pas à comprendre. Puis ça, c'est Emmanuel Latraverse, ce petit tabarnak qui s'en va justement à dire ouais, mais là. Elle a été d'une métaphore, puis là, elle fait c'est pas l'habitude de Bruno Marchand de faire ça. C'est pas l'habitude de faire quoi? De dire des bicheries? Ah, ça a l'air que ceux qui, finalement. Coudonc, ceux et celles et ceux qui, au Québec, ont pas voulu. Quoi? Bon, on va commencer, là. On pas voulu du tramway, on pas voulu des pistes cyclables, on pas voulu de même ce que Régis Labaume disait, puis tu sais, on veut pas de ça. T'sais. Collectivement parlant, on se le dit. Tous les citoyennes de chaque ville résument pareil, comme moi. Quand même qu'ils se disent je viens des AA ou que je viens de Saint-Isidore, ils font tous la même logique. Ils n'en veulent pas de tramway. Ils comprennent que c'est pas juste une question d'abattage tabarnak asti d'arbres. C'est un futur trajet qui semble-t-il est relais l'évêque
Ben, tabarnak, on s'entend-tu qu'il y a pas juste des commerçants, il y a de la maison, puis de la résidence à côté, puis de toutes les sortes. Puis c'est ça que vous voulez déranger. Non seulement il y a une architecture calisse, hostie, etc., puis vous voulez, au profit et au nom de, soi-disant quoi, de la modernisation. Hostie game de con. Mais c'est qu'il s'en va comparer. J'allais dire, pas des complotistes, mais c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire, tous ceux que Chris, ils ont pas voulu porter un masque, etc., vous les avez appelés les édentés, puis les cabochons, puis les ça. Mais c'est pas mêlant d'entendre quelque chose de bizarre. Puis je suis écœuré de ce bout-là. Il y a un collègue qui s'en va dire encore quelque chose sur Éric Duhaime. Je sais pas si ça fait du sens ou pas de sens, mais il dit il a su s'entourer de cabochons. Je suis convaincu qu'Éric Duhaime, j'ai pas voulu développer parce que j'ai pas le temps, là. J'ai juste 15 minutes, là, pour aller. Puis fallait que ça se passe, hostie, comme par hasard, là, à 15h. Du crime, c'est quoi de dire. Pour comprendre qu'à toutes les chaînes, il n'y a rien à faire. C'est à croire que Chris, pour mal faire, les gens aiment vraiment, au travers de ce que je comprends, et ça, peu importe le canal. Puis là, j'ai vu de ma journée sur les moments où ce que... c'est ma pause. Puis là, il fait encore malheureusement un petit peu froid. Fait que non, je reste pas à l'extérieur pour ma pause, assis à l'extérieur. J'ai su curieusement réussir à faire un excellent spot. Puis pourtant, j'aurais préféré quasiment... Il faudrait avoir d'autres types de chaises, pas à dire Adirondack. Juste à peine différentes, mais pas loin. Non, c'est parce que je suis obligé d'acheter au Rocher, de mettre au. Faudrait que je les fusionne ensemble. En tout cas, bref. J'ai réussi, comme par hasard, de bonhomme à l'œil. Le monde, hostie, s'installait à l'arrière, à telle place. De l'édifice. OK? À la cour. Pour prendre leur pot. Et espérer pas être dérangé. Puis, pour cause, il y a quoi de pas être dérangé à cet endroit-là. Donc, ok, c'est correct. Le monde s'installait là déjà de façon naturelle, mais là, tout d'un coup, il arrive que il y a des chaises à Adirondack à vendre en plastique. Oui, mais ça doit être du plastique, ça aurait dû être à d'autres matières. Certainement pas en fibrociment ou en permabase. Bref, où je vais en dire, c'est que. Ok, c'est correct. Tu sais. Il s'en va dire quelque chose comme. Bruno Marchand va dire. C'est comme un alcoolique. Un truc du genre, je sais pas trop quoi, là, en tout cas, une petite métaphore, comme. Puis là, t'as Emmanuel Latraverse qui s'en va dire, je sais pas si c'était de Éric Duhaime, mais là, j'ai essayé, de droite tête, toujours essayer de dire, ok, est-ce qu'Éric Duhaime, c'est volontairement, et c'est ça que j'aurais aimé dire, poser même une question, puis il y aurait probablement dû le collègue, il aurait réussi à comprendre ce que je voulais dire. Éric Duhaime, il est loin d'être un cabochon. La seule chose qui est problématique avec Éric Duhaime, c'est que t'es un fédéraliste et tu tiens un mordicus collé à toute la table d'imposition, toutes les taxes comme on a. Tu fais comme tout le monde, tu veux pas. Ouais, là, tu parles quand même des taxes là, sur l'essence, puis en parlant de ça, c'est d'abord, tu sais, char à l'extérieur pour après le quart de travail pour aller acheter des quoi manger, etc. Puis là, j'arrive à tout près de la station d'essence Petro-Canada, tu sais. Puis j'ai fait, je regarde le prix de l'essence. Il y avait quelqu'un qui était en train de mettre de l'essence dans la voiture.
Il était chiffré un chiffre que Chris, regarde, je me fous, je suis pas à Montréal, je sais, là, ça fait longtemps, là, regarde, mais j'avoue que même à Québec, là, j'ai jamais vu, hostie, puis bon, regarde, hostie, ancienne Lorette, bon, j'ai jamais vu, tabarnak, un prix aussi élevé de mon hostie de vie pour un seul et unique produit, parce que, curieusement, eux, ils vendent de l'essence, point, et c'est 3 indices d'octane, point. De ce que je comprends. OK? Et de la de Petro-Canada. Mais on sait d'où ça vient, le Petro-Canada. Là. J'ai malheureusement, ça vient pas du Québec. Ça vient probablement des sables bitumineux depuis le début. Ça vient de Calgary. Ça vient depuis 1988 quasiment. Hein, depuis les Jeux Olympiques d'une certaine manière. Et un peu plus avant. Yeah, on sait tous que qu'il soit bitumineux le sable ou qu'il soit siphonné comme tu voudras, hostie, mais on sait que Calgary, Alberta, hostie, gaz pas mêlant, on sait qu'eux autres, ils ont plus type de réserve. Puis là, tu vas juste un petit peu plus profond, toujours dans l'Alberta, mais tu t'en vas vers les Rocheuses. Ben là, semble-t-il que tu as pourtant la vallée de c'est ça. C'est toujours ça, c'est le territoire du Canada, là, OK? Hein? Mais je sais que la vallée de l'Okanagan, qu'on dit tous, puis pour 2 personnes, que ce soit Alain et Emmanuel, ils ont déjà été travaillés là, à cueillir justement, fruits et légumes, tabarnak, les cerises de France, on les appelle de France. Peut-être avec raison ou à tort, je sais pas, mais ils ont des cerises, calices, tu sais, c'est à croire que c'est surprenant qu'ils n'ont pas su faire pousser des orages. Bon, mais là, tu t'en vas vers, tu reviens, on s'est tous fait dire ça. Que ce soit à l'école, oui, pour certains enseignants qui ont, à travers le temps, moi, oui, même si, curieusement, ça s'arrête, mettons, une scolarité qui n'est pas de votre niveau, on va leur dire qu'il y en a qu'on sait que c'est l'université. J'ai pas été jusqu'à l'université, j'ai été entre deux. Tu sais. J'ai été me chercher un métier, OK, qui, par la bande, ce métier-là était voué à, bon, l'infographie, on l'appelle infographiste, des graphic designers, le titre est une chose, peu importe, c'est un diplôme d'études professionnelles. Là où je veux en venir, c'est une qualification que le Québec, sous l'ère, je ne sais quel calice, mais je sais que c'est au tournant de ceux qui, comme des Lucien Bouchard, étaient moindrement les plus populaires, puis que, justement, c'est sous cette ère-là, avec des gens qui étaient curieusement comme des Paul Marois, puis des puis qui devaient pourtant écouter justement la population, puis te faire comprendre puis qu'il y avait tout le temps dans l'esprit de Lucien Bouchard, puis il disait justement, hey, il est plus que temps qu'on se réveille à l'idée qu'il y a des corps de métier, que c'est clair que tu n'as pas à aller, hostie, à l'université. C'est pas d'une nécessité. Mais c'est qu'on a besoin, effectivement, des gens quand même qualifiés. Que ce soit comme ça aurait dû être, comme dans le bon vieux temps, le cordonnier ou la cordonnière, etc., le forgeron, les couvreurs, les ci, les ça, les plâtriers, etc. Il y avait les plombiers et ainsi de suite. Il y avait ciblé tout ce beau monde-là, là, alors probablement des Jacques Parizeau, etc., tout cet univers-là, pseudo-bloc québécois, parti québécois, OK? Bon an, mal an, sachant très bien que François Legault était au bloc québécois dans son entrée politique. On voit bien qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Ça fait pas de comprendre que Chris, c'est pas normal, hostie, de quoi d'être pris pour dire à tout le monde police que c'est clair que Chris, que bon an, mal an, comme il n'y a personne qui veut de l'hostie tramway, comme je disais, puis qui veut pas de dos d'âne, puis qui veut pas de ci, puis qui veut plus de sens unique, puis qui sont écœurés, l'hostie, d'avoir des pistes cyclables, hostie, sur des rues
Pourtant, hostie, je suis convaincu que tout, hostie, moi-même le premier qui résonne, que le fait de encore se faire frapper à des endroits que pourtant c'est super calme, qui est à mi-chemin là, à devenir ce que j'ai toujours été là, quelque part à un moment donné. C'est quoi de dire un piéton, un cycliste, puis un automobiliste, caliste, puis un cariste. C'est pas des farces. Puis tant qu'à moi, j'aurais dû être pilote de l'air, être prêt à justement piloter le CL415. Ben ce genre-là, depuis... ben ça, c'était des études professionnelles qui appelaient. Extrait du... À côté, parce que se rendre compte que le cégep eux-mêmes, la catégorie où, en principe, ça amène à l'université, donc plus souvent qu'autrement, le cégep de la période boomer, donc ma mère, qui ont poussé leurs parents, donc mes grands-parents, ont poussé leurs parents à faire comprendre que eux, il y avait une transition à faire énorme parce que ma mère, déjà, partant, elle a connu ce qu'appelle le cours au niveau académique du primaire, c'était le cours, puis je pense qu'au secondaire, c'était, c'est quoi de dire, le cours classique, donc les religieuses et ou des frères qui donnaient l'enseignement. Et là, je parle évidemment de sœurs et frères, on parle de ceux qui sont du mouvement chrétien, bon, ok? Autrement dit, ce sont des, bon, c'est ça, qui donnaient calice au couvent, puis la génération des boomers, puis bien avant, ben, l'enseignement se faisait bien souvent comme ça. C'est-à-dire, rentrer dans les rangs, pas forcément d'école. École, oui, mais c'était souvent dans les couvents, c'est quoi de dire, ou, ben, finalement, bon, pas la malin. Tout ce beau monde-là ont réclamé, par exemple, avant d'aller à l'université, d'avoir... Le concept est presque similaire à... Ouais, ok. Diplôme d'études professionnelles, là, pour le vrai. Mais cette mouvance-là des années boomer a quand même amené, pour le vrai, ben écoute, faut que tu aies au moins un diplôme d'études collégiales qui appelle, de cégep, ou, mettons, journaliste, infirmière, policier sur le tard, parce que ça, c'est plus ce style des années 90, à faire en sorte que les policiers, hostie, semble-t-il, des connaissances. Mon père, ouais, je suis sûr qu'il y avait toutes les bonnes compétences là, académiques. Il a dû finir son secondaire, curieusement. Il a fait de la mécanique, il me dit, mais bon, comme il dit, un garagiste, donc plus tout ce qui est comme de l'entretien, réparation, etc. Comme ça devient, mais pas peut-être pas comme réparation pour réparation, mais comme il dit, pour lui, le garagiste, c'est quelqu'un qui fait de l'entretien. Il n'est pas forcément le mécanicien là, qui va faire la réparation. Il va entretenir, changement d'huile. Pour finir que j'espère avoir pris des cours, je ne sais trop où, mais des cours de coiffure. Est-ce qu'il a fait un cégep en mécanique ou en garagiste, je ne sais pas. Mais, puis ça, la même chose, il n'y en avait pas de cours à coiffure, c'était un diplôme d'études professionnelles des années 90. Mais, tout ça pour dire, programme pour programme. Puis là, comme toujours façon de parler colère pour colère. Là, ça parle de la style d'enveloppe, la garantie depuis une semaine. Ouais, c'est clair, le collé, ce style. Hey, c'est parce que déjà, en partant, je ne cesse de dire que le public, il en veut pas.
si j'en parle à mon ami Aïcha au Cameroun, pour le vrai, je suis convaincu qu'elle ferait asti, j'en veux pas. Comme autant elle n'en veut pas plus asti de Donald Trump à toutes les fois qu'il s'est présenté pour être président. C'est même ça marche pour le vrai asti, la vie. Dans le sens que, oui, on avait une influence. Oui, j'ai toujours dit, votez pas pour esprit Donald Trump. Mais si les Américains, eux, veulent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'ils le fassent. Mais, regarde, je me tiens à dire que, y a-t-il moyen de pas négocier avec Donald Trump? T'as moyen, esprit, que quand même que si Donald Trump, il est élu parce que, pour peu importe les raisons, ok? Parce que on sait tous que ça a toujours été moindrement magouillé. On dira ce qu'on voudra, même ici au Québec, là. Arrêtons, là. Hey, arrêtons d'être naïfs, s'il vous plaît, là. François Legault, Isabelle Boulach, tout est douce, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Savard, Benoît Marchand, là. Hein? On sait tous qu'il y a moyen de magouiller, sans compter qu'on sait qu'il y a toujours eu des hosties d'indécis. Hein? Pas capable d'y aller, justement, Chris. C'est drôle, là, c'est non, c'est sûr, j'en ai vu des estis d'indécis. C'est pas normal, tabarnak, de voir des gens, justement, fraîchement arrivés, hostie, au Québec, pis que vous les faites assermenter, hostie, drette là, pour justement voter au fameux 3 octobre 2022. Hey, il savait pas parler câlisse, le gars, tabarnak. Il savait pas parler anglais et il ne savait pas parler français. C'est... Vu que c'est un est à côté de l'autre, tabarnak, asti, comme pays, c'est clair que, regarde, c'est comme, asti, ici, c'est sûr que si on regarde des Américaines et des Américains, puis qu'on regarde, asti, des Québécoises et des Québécoises, ben, à un moment donné, tu fais comme Chris... Il y a quoi qui se ressemble? Ben, la même maudite affaire pour... demandez-moi pas si c'est pas une Pakistanaise ou un Pakistanais ou un... ou un Indien ou une Indienne, attends. Mais de qui, si je voulais parler, c'est comme... Fuck. Par le fait de mon idée. Fait chier. On n'en veut pas. On n'en veut pas. C'est pas, justement... Puis comment quand Emmanuel l'adresse avait sorti une autre métaphore. Oui, c'était quoi déjà? Le dentifrice. C'est de remettre de la pâte à dents dans le dentifrice. Je regarde la collègue de travail. Moi, j'ai été à chercher loin, celle-là. Tu l'as jamais entendu, celle-là? Je dis non. Hein? Pour, semble-t-il, parce qu'il a insulté. Mais qui peut prédire qu'on s'associe à une ou un cabochon, collègue de travail, sans le savoir? Je vais te l'expliquer. C'est clair que moi, le premier, si une femme ou un homme que je considère qui est, comme qu'il dirait, mon foutu candidat pour tel comté, ou je ne sais plus trop quoi, puis qui s'en va encore là, justement, dire la fameuse connerie que il faudrait qu'on arme les enseignants et les enseignantes, ou quelque chose de genre, pareil, comme une idée saugrenue qui ne vient pas de Donald Trump, mais que calisse qu'on sait que ça vient justement d'une ou d'un cabochon américain, qui est peut-être même pas amateur plus qu'il faut lui-même, hostie des armes à côté, comme semble bien des Américains qui aiment. Mais, hostie, c'est pas mêlant que il y en a, câlisse, que ils décrochent pas, hein? Pas capable de lâcher prise sur des projets non viables, des projets plus que casse-gueule,
Puis qui est plus que temps que justement on laisse cette souveraineté-là, l'indépendance et la liberté. Parce que je suis plus qu'écœuré d'entendre ce genre de débilité-là à la télévision. Parce que, où je vais en venir, c'est sûr que ça peut venir effectivement d'un Américain qui constate quelque chose où je vais en venir avec l'idée des armes, puis tu sais, dire, ben, oh, on va. Parce que, aux États-Unis, le gars, comme réflexion, en se disant, ben là, nous, ben, le gars ou la femme qui est pas pire que juste que comme questionnement, mais que le raisonnement, tu te dis, c'est pas bête. L'idée, ben, je dis pas bête. Quand que, bon, ok, est-ce que les Américains l'ont déjà fait? Non, malheureusement, les Américains le font pas. C'est-à-dire, bon, on sait qu'il y a eu, depuis 1997, c'est-à-dire soit, ou même 1994, ou non, 1997, maintenant, c'est bien ça, Columbine. Bon, ben Columbine, déjà, la première, une des tueries de masse aux États-Unis, dans une école secondaire, si je ne me trompe pas, faite par des mineurs en plus, mais qu'on sait que, bon, aux États-Unis, il y a que j'ai l'impression que c'est facile aux États-Unis, pour toutes sortes de raisons, d'avoir une arme, puis même à très bas âge. OK? J'ai déjà un partant là, pas de problème, regarde, c'est leur affaire, puis je comprends. Mais c'est que, je suis sûr que c'est un Américain, comme je dis, bon à malin, bien moyen, qui est arrivé avec cette idée-là, saugrenue, sachant que, bon, regarde, si tout le monde a le moyen de s'armer, parce que ça devient facile aux États-Unis, puis tu donnes des raisons assez simples, ben, la personne a dû faire comme réflexion, tout simple, ben, les enseignants et les enseignantes, s'il y a si violence que ça aux États-Unis, puis que justement, il arrive moindrement toujours un esti de fou avec un gun, ben, regarde, aux États-Unis, c'est une question, entre guillemets, qui en devient facile. Ben, la personne répond, ben, on a qu'à juste tout simplement accepter puis tolérer et que, ben, et que les enseignants et les enseignantes, peu importe le niveau, ben, armez-vous. Raisonnement qui fit tellement avec, non pas toute la philosophie hostile des États-Unis, sachant très bien que c'est juste qu'aux États-Unis, de ce que j'ai appris, et ça m'est surprenant, c'est que ça, ce que je vais vous dire vient de tous les films et que j'ai vu de Michael Moore. Puis surtout celui-là, c'est parce que il comparait le Canada, incluant le Québec. Il comparait l'idée de population à population, etc. Mais il semblerait que, curieusement, les Canadiennes et les Canadiennes, incluant Québec, semble-t-il que justement le film de lui, de Bowling for Columbine, est sorti comme 2000-2001 ou juste avant l'événement, qui a lui-même fini par faire un film sur l'événement. Tout ça pour revenir avec surtout le film, c'est que je me souviendrai que c'était étonnant d'entendre que au Canada, pour une population, il y avait par tête de pipe, comment dire, par personne, plus de gens qui possèdent des armes à feu, toutes catégories, qu'aux États-Unis. Et la statistique suivante, par exemple, était justement étonnante. C'est que, OK, statistique pour statistique, c'est que ça, il venait à prouver que malgré les lois tellement super et tellement plus permissives aux États-Unis de posséder une arme pour telle raison, alors à ce moment que la statistique fait en sorte que
pour chaque Américain, ben, il possède moins d'armes à feu qu'un Canadien ou une Canadienne. OK? On me suit jusque-là? Fait étonnant, malgré la population qui est, Chris, quasiment plus grosse, puis là, tu te dis, ben, Chris, il va y avoir plus de gens qui devraient, en principe, posséder. Mais ça, c'est une autre affaire. Une drôle de statistique qui a amené, mais ça, là, moi, je pense à une autre statistique qui aurait pu être à mettre. C'est parce que ça dit pas, par exemple, justement, combien de gens, par exemple, qui possèdent, tu sais. Si tu te dis, OK, ouais, ben, le Canada, ouais, pour, mettons, une personne, c'est justement, c'est ça qui arrive, c'est que, mettons, 10 personnes sur 10 possèdent, mettons, 10 armes. Ah, tu fais Chris, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est, OK, mais finalement, c'est au Canada, ce que je comprends, finalement, peu importe les lois, comment que... depuis le début, ben, ça revient à faire que le Canada, ben, une personne sur 10 possède, mettons, 10 armes. Mais aux États-Unis, c'est 10 personnes sur 10 possèdent une arme. Genre. Et là, la différence, tu sais. Fait que. Sauf que, au-delà de ces statistiques-là, il y a qu'au Québec, par rapport à ça, non, je reviens au Canada, et au Québec, toujours avec Michael Moore, c'est qu'il disait que ça venait par exemple que ça, par exemple, ce qui est assez étonnant, par exemple, la proportion est bonne, c'est ça qui m'avait étonné. Il disait, ben, je sais pas si c'est encore là, c'est parce que vous allez comprendre. OK. Il a toujours été que, là, l'explication, il savait que les données, je sais pas ce qu'il les a pris. Il les a-tu pris de la GRC ou je ne sais trop quoi. Mais il y avait une donnée qui avait mis justement dans son film. Comme de quoi que au Canada, là, on parlera pas de tuerie de masse.